Le Bitcoin va vers 000. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez à n'importe quel moment. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Vous savez comment je fonctionne? Je suis 5 sur 5, mec. J'ai quelques nouvelles pour vous concernant comment le Bitcoin va vers zéro. En fait, sans prix. Ouais. Oh là là, on va aussi parler de, vous savez, Elon Musk disant, vous savez, notre système financier est une fraude. Duh! Et plein d'autres choses en faisant également de l'analyse technique. Et je vais vous montrer comment jusqu'à présent j'ai raison. Jusqu'à présent, l'analyse technique que je vous ai montrée hier sur quoi trader et où entrer dans la transaction sur l'Ethereum et le Bitcoin, et nous allons en parler et à la fin de l'émission. Alors assurez-vous de rester et de regarder tout le contenu. Appuyez sur le pouce levé, appuyez sur le like, appuyez sur le bouton d'abonnement et rentrons dedans. D'accord. D'abord, les choses importantes, je veux parler de la Blockchain Life qui organise un autre événement ici à Dubaï les 24 et 25 octobre. Je suis nommé et je suis très en retard dans les votes ici. Alors si vous pouvez aller voter pour moi et me booster au moins juste derrière Chris, au moins, cela serait apprécié. Consultez les liens dans la description ci-dessous. J'ai bien sûr remporté ce prix l'année dernière, enfin cette année en réalité. Ils ont organisé cet événement cette année et voilà. Alors j'aimerais bien le remporter à nouveau. Si c'est possible, mais c'est à vous de décider. Allez là-bas et votez. D'accord. Si vous êtes intéressé par le trading, assurez-vous de trader sur boybit.davincij15.com, ok.davincij15.com ou tobit.davincij15.com. Une entreprise chinoise utilise des paiements en crypto pour diriger un réseau de fentanyl, selon les États-Unis, qui porte des accusations. D'accord. Donc maintenant, le Bitcoin et les crypto-monnaies font partie de l'organisation criminelle. C'est pourquoi nous devons sévir contre la crypto-monnaie. L'arrêter, c'est sûr. D'accord. Je veux dire, sérieusement, soyons réalistes. Les criminels utilisent des voitures, les criminels utilisent des armes, les criminels utilisent des crayons et des stylos. Est-ce que cela signifie que nous devons tout interdire? Tout? D'accord. Soyons réalistes. Passons. Les clients de FTX qui ont perdu une fortune sur leur bourse en faillite continuent à parier sur la crypto-monnaie. C'est un article intéressant. Vraiment, beaucoup des personnes qu'il mentionne ici ne sont pas des gens ordinaires, n'est-ce pas? L'effondrement de la crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars de FTX n'a pas détruit la foi dans l'industrie. Maintenant, qui cite-t-il ici? Everett Luther, un développeur d'applications, entrepreneur et investisseur providentiel, a déclaré à CNBC qu'il avait perdu 2 millions de dollars dans l'effondrement de FTX. Luther a déclaré qu'il savait que lorsque FTX a déposé une demande de protection en faillite fin 2022, il n'aurait pas accès à son argent pendant les prochaines années. Il a continué à intervenir lors de conférences sur la crypto-monnaie. Oui, moi et Evan Luther sommes amis et nous nous rencontrons de temps en temps. J'ai même séjourné chez lui à Tulum. Mais oui, la chose, c'est que beaucoup des personnes qu'ils mettent en avant dans cet article ne sont pas des gens ordinaires qui ont perdu de grosses sommes d'argent, qui ont perdu toutes leurs économies ou leurs économies de toute une vie. C'est ce que j'essaie de dire. Vous parlez de ces personnes qui ont perdu de grosses sommes d'argent, comme cette personne ici qui a perdu 10 millions de dollars en investissant dans le jeton FTT. Wow, c'est fou. Mais oui, ces personnes ont toute raison de dire que le Bitcoin n'a pas disparu. Mais je pense que cet article de CNBC vise à effrayer la personne moyenne pour qu'elle ne mette pas d'argent dans la crypto-monnaie. Ils ne veulent pas perdre ces grosses sommes d'argent que ces personnes ont perdues. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que fait CNBC et tous les médias traditionnels. C'est pour vous effrayer, vous, monsieur tout le monde, hors du marché. Bon, Robert K. Sockers s'attend à ce que le Bitcoin devienne sans prix. C'est-à-dire qu'il va vers zéro lorsque la Réserve fédérale lancera les monnaies numériques de banque centrale. D'accord.
Évidemment, vous savez, ce n'est pas zéro dans le sens où le Bitcoin n'a aucune valeur. Personne ne veut le vendre contre des dollars. C'est ce qui va finir par se passer. Vous vous dites, non, ce n'est pas possible. Dites-moi s'il vous plaît, combien vaut un Bitcoin en dollars zimbabwéens? Oh, c'est vrai, ce n'est pas possible. Et qu'en est-il du mark allemand? Oh, c'est vrai, ce n'est pas possible non plus. Ouais, il n'y a aucune valeur dans ces devises, car elles sont mortes. Et c'est exact. Le dollar va mourir. Il va complètement disparaître et il deviendra, le Bitcoin deviendra sans prix en dollars. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que l'auteur du Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, a prédit que le Bitcoin deviendra sans prix lorsque la Réserve fédérale lancera la monnaie numérique de banque centrale. Il a averti que la confidentialité serait détruite, mettant l'accent sur le fait que Big Brother nous surveillera. L'auteur célèbre a exhorté les investisseurs à commencer à accumuler du Bitcoin maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Oui, beaucoup de gens ont pris cela en considération, mais comme Michael Saylor qui ne fait que thésauriser du Bitcoin, les gens se demandent si ce gars, Michael Saylor, a des meubles dans ses entreprises ou même s'il vit dans une maison, il vit probablement dans un petit appartement d'une chambre quelque part parce qu'il n'achète que du Bitcoin. Elon Musk qualifie les devises fiduciaires de fraude. Musk a commenté et a alimenté le débat en cours sur le rôle du Bitcoin dans la remise en question des systèmes financiers traditionnels. Dans un post caractéristiquement audacieux et provocateur, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a une fois de plus agité le monde financier en qualifiant les devises fiduciaires de fraude. Vous savez quoi? Je veux que vous compreniez, si vous pouvez comprendre, je veux dire vraiment comprendre, à quel point le système monétaire que vous utilisez aujourd'hui, je veux dire, venez ici une seconde, vous vous éloigneriez tellement vite de cela. Tout ce que vous avez, si vous avez des économies de quelque sorte que ce soit, vous les transféreriez immédiatement en or, en bitcoin, en argent ou en quelque chose d'autre, parce que vous comprendriez, vous réaliseriez que, oh mon Dieu, c'est une fraude. Et une fois que vous comprenez cela au plus profond de vous-même, vous ne voudriez plus l'avoir à moins d'avoir besoin de le donner à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle vous en auriez dans votre compte bancaire, c'est pour payer quelqu'un d'autre avec ça. Stupide monnaie. Et c'est tout ce qu'elle vaut pour vos paiements futurs avec cette monnaie et rien d'autre. Voilà à quel point c'est mauvais. Si vous le compreniez vraiment, parce que chaque centime que vous avez dans cette monnaie que vous avez économisée perd de la valeur. À moins que cette personne, quelqu'un d'autre, demande le montant exact en dollars à l'avenir, n'est-ce pas? Et que vous ayez besoin de le payer. D'accord. Et c'est ça. Et c'est comme ça pour vos prêts, vos emprunts, etc. D'accord. Musk, répondant à un post demandant aux autres utilisateurs de X ce qu'ils pensent être une arnaque, ne banalisez pas cela. Les gens ne réalisent même pas que c'est une arnaque. Cela ne l'est pas. Pour avoir plus de contexte sur le post. I didn't even read that, but yes, it is historically fiat money is Je ne l'ai même pas lu, mais oui, c'est ça. Historiquement, la monnaie fiduciaire va entrer dans l'histoire, une fois que les gens s'en détourneront, comme la plus grande fraude perpétrée contre tout le monde, parce que tout le monde y est tombé, et vous vous sentirez comme un idiot une fois que vous réaliserez ça. Vous vous sentirez comme ça si vous l'apprenez dans le futur et pas aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par le trading, n'est-ce pas, et que vous ne pouvez pas le faire à cause de l'endroit où vous vivez, si vous vous trouvez aux États-Unis, vous devez être au Royaume-Uni, vous devez être dans la colonie pénitentiaire australienne. Oui, la colonie pénitentiaire australienne. Alors vous voudrez peut-être obtenir une carte d'identité de résident numérique de Palau afin de pouvoir effectuer
une vérification KYC sur les échanges, d'avoir un compte bancaire où il n'y aura pas de problème pour transférer de l'argent. Et voilà, problème résolu. D'accord. Passons au marché du Bitcoin et de l'Ethereum. Pour le Bitcoin, je m'attendais à ce qu'il descende jusqu'à environ 26 800, juste en dessous d'ici, mais il ne l'a pas fait. Mon point de vue est qu'il essaie toujours de maintenir ce niveau ici et de rester au-dessus des anciens plus hauts. Si tu es ici, à environ 27 Vous voyez, nous maintenons ce niveau comme des fous. Si nous cassons, nous devons maintenir ce niveau de 26 800, puis nous pourrons voir cette chose monter plus haut, en cassant éventuellement les 26 800. Cela signifie que nous reviendrons et nous nous effondrerons encore plus bas et atteindrons probablement le niveau de 20K. Mais nous sommes en octobre, donc les chances sont que nous devrions monter. L'Ethereum semble jouer selon les règles. Je vous ai dit, les gars, regardez un ordre d'achat autour de 16,20, à peu près là où nous allions retester cette ligne de tendance à la baisse. Il n'y a pas de garantie pour le gestionnaire, mais cela va peut-être rebondir plus haut. Mais hey, ça vaut le coup d'essayer. Et j'espère que vous l'avez peut-être fait et nous verrons. En ce moment, vous êtes dans le vert, mais nous verrons encore si cela restera le cas. Devriez-vous déplacer vos stops à la sortie sans perte? Je dirais que oui. Un nouveau test n'est pas un signe positif. Vous pourriez dire, bon, eh bien, je vais prendre une petite perte et la placer. Mettez-la à 1% ou 2% seulement de votre portefeuille dans cette transaction particulière. Vous ne perdriez ainsi qu'au maximum 1 ou 2% si cela ne fonctionnait pas. D'accord, c'est le trade pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la chose principale que vous avez apprise, c'est que si vous ne pensez pas que la monnaie fiduciaire est une fraude et que vous l'épargnez, vous pourriez vouloir prendre un peu de temps pour apprendre pourquoi c'est le cas. Santé.